Tu vois, l'enfant de l'autre, il conduit la voiture, toi aussi, va conduire la voiture. Mais il se pourrait que ton enfant boit, il va faire l'accident, il va mourir. Donc, on fait souvent des choses par rapport aux autres. Mais là, nous sommes un dimanche. Le dimanche, c'est jour du Seigneur. Le dimanche, c'est jour du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour où on va à la maison de Dieu pour adorer Dieu dans une assemblée. Mais quand on vient à l'église, on a tendance à faire comme ce que j'ai dit dans nos familles, puisque dans telle famille, il y a un médecin, on envoie l'enfant faire la médecine. J'avais vu quand j'étais au séminaire, on a envoyé des enfants venir au séminaire. Et parfois, puisqu'ils sont de familles connues, or, pour faire les séminaires, il faut être parmi les 5 premiers de classe. Et l'enfant vient au séminaire, il va reprendre toutes les classes, puisqu'il n'a pas la capacité. Vous voulez faire comme l'autre. Mais quand on vient à l'église, ne venons pas à l'église, comme je dis souvent, regardez le pasteur là, pourquoi il a un gros ventre, c'est celui qui ne fait pas de jeûne. Le pasteur là, pourquoi son pantalon descend, c'est celui qui puisqu'il fait beaucoup de jeûne. Ne venons pas à l'église pour voir telle sœur a porté, oui, elle a changé, j'ai vu la sœur, elle a porté des chaussures roses, et puis aujourd'hui la veste, je ne sais pas moi quoi. Non, tout ça, c'est accessoire pour Dieu. Viens à l'église puisque tu veux établir une relation avec Dieu. Puisque tu sais que quand tu parles à ton Dieu, il te répond. Alors aujourd'hui, je veux que ça soit ces jours-là où tu comprends que tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Tu viens à l'église pour que le Seigneur te bénisse. Tu viens à l'église pour remercier ton Dieu. Tu viens à l'église puisque ton papa, même s'il est soulard, même s'il est malade, il reste ton papa. J'avais eu du mal. Quelqu'un d'autre aurait caché. Je disais à ma femme, tu sais, un jour, mon frère, il est un combattant de catcheurs à Kinshasa, on l'appelle maître. Et c'est ce jour-là qu'il a arrêté de faire ses combats. Et puis les jeunes du quartier venaient souvent l'appeler. Quand on trouve une femme qui a perdu un mari qui est avec un homme, on vient l'appeler pour aller attraper l'homme et les taper. Et ce soir-là, on est venu appeler mon frère pour aller taper un homme qui était dans la maison d'une femme. Un monsieur que nous on connaissait qui était mort. Et puis quand mon frère entre dans la maison, il casse la porte. Et quand il entre dans la maison, il est face à mon père. Et puis il s'est enfui. Il s'est enfui. Et je suis venu en vacances. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens plus à la maison? Il dit, il s'est passé quelque chose d'horrible. Mais j'ai toujours aimé mon père, jusqu'à ce qu'il est décédé. Ça, il n'a pas changé son identité de papa. Alors quand on vient vers Dieu, il se pourrait qu'aujourd'hui tu vas prier, tu n'auras pas ce que tu demandes. Il se pourrait que souvent tu pries et tu n'as pas ce que tu demandes. Mais si tu as eu des rapports avec ton papa, si dans ta maison ça ne s'est passé pas, tu as au moins admiré ceux qui étaient bien avec leur papa. Leur papa grondait, leur papa punissait, mais leur papa donnait, et leur papa assurait. Leur papa ne les comparait pas à d'autres enfants. Il voulait que ses enfants soient meilleurs. Notre papa, bon Dieu, il veut que nous soyons de meilleurs. C'est pourquoi je veux qu'aujourd'hui, en entrant ici, que chacun développe cette relation-là avec Dieu. Pas puisque les pasteurs imposent les mains, pas puisque les pasteurs font des visions, mais puisque tu sais que non, Dieu a établi ces pasteurs-là pour m'apprendre comment avoir la relation avec lui, pour connaître sa pensée, pour avoir une relation parfaite avec lui, que quand je l'appelle, comme David a dit dans le psaume 65, verset 3, il dit, oh toi qui écoutes les prières, tout le monde vient vers toi. Et dans tout le reste des psaumes, vous allez entendre David en train de dire, Seigneur, je te prie, exauce ma prière. Seigneur, je te prie, écoute ma prière. Il est sûr de lui. Sois-en sûr aujourd'hui que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu vrai. Et dis-lui tes problèmes. Prions le Seigneur.